Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, ce sont des énergies, pas des prédictions. Euh, j'ai beau le dire, je crois que euh, certaines voient ça comme des prédictions pures et simples. Non. Bien entendu, parfois, les choses vont effectivement arriver euh, de la façon dont je l'ai décrit. C'est voilà, ce n'est pas, c'est le fruit du hasard, on va dire, en quelque sorte. Hein. On est plus dans quelque chose que vous êtes invité à saisir sur une période euh, parce que l'énergie qu'il y a autour de vous s'y prête. Voilà. Que l'énergie qui vous influence s'y prête. Euh, Il peut aussi arriver que rien du tout ne colle avec votre situation. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et bien entendu, n'oubliez pas, le discernement, c'est la clé de tout. Voilà. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la progression. Ça, c'est de très très bon augure. Donc, c'est une énergie ici d'expansion, euh, de progression, effectivement, euh, qui aussi vous rappelle de rester intègre, qui vous dit que vous pouvez également recevoir les soutiens que vous désirez. Tout, bien entendu, est entre vos mains. Tout dépend de vous et de votre façon de recevoir ce qui vous est proposé. Il peut y avoir une mise en garde envers une forme d'agressivité ou d'arrogance. Donc, si par exemple vous désirez défendre un projet ou quelque chose, regardez la façon dont vous vous y prenez. Ça peut être important. En tout cas, c'est vraiment une invitation à, à persévérer, puisqu'on est vraiment dans une belle énergie de progression et d'évolution. Le défi de la période. Ok, nous avons l'élément feu. Donc, vous voyez, je vous disais, attention à votre, peut-être pour certains et certaines, euh, une forme d'agressivité dans la façon de peut-être de s'exprimer ou de proposer un projet ou euh, de régler une situation. Ça peut être aussi brûler la chandelle par les deux bouts, quelque chose comme ça. Donc attention de ne pas tomber dans l'impulsivité, sachant que vous êtes en plus euh, traversé par l'axe des nœuds. Excusez-moi, j'ai la peau qui m'irrite. Vous êtes traversé par l'axe des nœuds lunaires, balance, nœud sud, bélier, nœud nord. Il peut y avoir des effets, des choses qui viennent à vous de l'autre côté, etc. Et puis, nous approchons aussi de la pleine lune en Lion, en Verseau, pardon. Donc, même si elle reste positive pour vous, voilà, on peut avoir peut-être un petit peu trop de vigueur. Voilà, donc, notamment si quelque chose vous tient à cœur, tâchez, je crois, de ne pas vous emporter. Qu'est-ce que vous apporte la période? Ok. Alors, nous avons le 5 de rose, le jardin. Donc, si vous avez des enfants, c'est quelque chose qui peut être extrêmement favorable euh, autour de cela.
Ça peut également indiquer une source d'inspiration, de régénération par la nature, par les fleurs, par les jardins, la campagne. On peut y voir aussi une découverte. Vous voyez cette petite fille qui tient une loupe, elle examine un papillon. Donc, il y a quelque chose qui peut aussi se faire dans ce sens-là, mais ça peut être aussi, si vous le regardez bien, il y a une grille qu'on ne voit pas forcément bien au bout du parc. Et ce que ça me dit ici, c'est que peut-être qu'il y a une toute nouvelle perspective qui va s'offrir à vous. Après, voilà, hein, vous ouvrez ou vous ouvrez la grille ou vous ne l'ouvrez pas, ça reste votre choix, mais on a clairement des possibilités en cette période. Ok, alors, bon, on vous voit quand même nettement animé quand même par une énergie de progression et d'avancement. Donc, si vous avez un projet, c'est vraiment un bon moment hein, pour vous investir dedans et continuer effectivement votre progression, tout en canalisant, bien entendu, cette fougue. Mais en tout cas, c'est peut-être en vous invitant à la nourrir de façon consciencieuse et intelligente. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est que restez modéré dans entretenez votre élan, mais restez équilibré. Voilà. Ok, alors on a ce 9 d'épée ici sur la situation. Donc il y a quelque chose qui vous prend la tête. Pour certains et certaines, on peut avoir quelque chose d'assez un peu obsessionnel ou un peu comment dire, il y a quelque chose comme si on se rendait malade pour quelque chose par rapport à une situation. Et en fait, ça vient de vous. C'est vous là, ici peut-être. Voilà. Alors, nous allons vers ce 6 de denier. Donc effectivement, vous arrivez quand même à sortir de cet état de cet étau mental. Pour certains, il est physique, mais je pense qu'il est principalement mental. Et on vous met en garde quand même de ne pas passer à côté d'une offre qui pourrait être intéressante, d'une proposition qui pourrait être intéressante. Il peut y avoir quelque chose à modifier autour de la façon dont vous recevez, mais aussi de la façon dont vous donnez. En tout cas, certaines parmi vous, si vous cherchez un financement ou une aide matérielle, vous pouvez la recevoir. Donc, sur le passé, nous avons le 7 de denier. Donc, on voit que vous avez pu travailler autour de quelque chose qui a quand même nettement avancé, progressé, mais il y a peut-être quelque chose que vous pouvez modifier autour de ça. On vous invite à regarder ce que vous pourriez faire peut-être pour l'aborder différemment et que ce soit plus lucratif pour vous ou
plus enrichissant pour vous. Ok. Et vous voyez, on sort ce 10 de bâton autour des énergies du futur, donc il y a vraiment l'invitation à quand même se libérer d'un poids que l'on se force à porter. Donc il y a la possibilité d'aborder la situation de façon différente, quelle qu'elle soit. Ok. Bon, alors ce qui me plaît quand même, c'est que nous avons ce 2 d'épée. Hein. Donc ce 9 d'épée, il reste quand même, il n'est pas, c'est pas un 9 d'épée où vous êtes au bout de votre vie là. Hein. Il y a quand même, il y a clairement cette progression. On a quand même une sérénité aussi. Et c'est aussi une carte qui vous invite à peut-être regarder en vous, chercher en vous les façons dont vous pourriez améliorer la situation qui vous préoccupe en cette période. Ouais. Alors, avec le 4 de denier, pardon, qui vient en complément du 10 de bâton et du 6 de bâton, on vous met en garde contre une forme de rigidité. Donc, soyez ouverts, soyez ouvertes. Il pourrait être intéressant pour certains et certaines d'entre vous d'adopter une perspective différente, qui serait du coup pour vous beaucoup plus légère, quelque chose qui pourrait vous alléger considérablement le quotidien. Bon, nous avons le 4 de bâton. Alors peut-être que en ce moment c'est une période festive, vous retrouvez des proches, des amis. Voilà, c'est une période quand même, on vous sent plutôt d'humeur plutôt joyeuse. En tout cas, il y a autour de vous, dans votre vie en ce moment, des situations qui vous permettent de vous réjouir. Donc, saisissez-les. Oui. Alors, nous avons le 10 de denier sur les énergies ambiantes. Donc, il y a clairement des possibilités qui s'ouvrent à vous et qui pourraient vous amener la possibilité de réaliser ce que vous désirez, peut-être pas de la façon dont vous l'aviez projeté, mais qui serait tout aussi valable, voire encore mieux que ce que vous aviez pu imaginer. Alors, au niveau de l'intériorité, nous avons le cavalier de denier qui peut vous montrer cette volonté de progression. Mais là, d'un coup, avec ce cavalier, ce denier posé sur la tête du cheval, j'ai vu autre chose. Et ça fait écho avec ce qu'il y avait ici. Je suis désolée si j'ai l'air d'insister autour de ça, mais parce que c'est vraiment un message que je reçois qui est important. Ne restez pas figé sur vos idées. Relevez le casque. Oui. Et nous avons le 7 de bâton. Donc, on voit une forte détermination. Voilà, qui va très très bien. Finalement, ce 7 de bâton va très bien avec l'élément feu et la carte de l'entrepreneur. Donc, où il y a quand même une volonté assez farouche de mener à bien ces projets. On vous voit quand même
totalement investi. Donc, de nouveau, je vais quand même répéter cette mise en garde. Gardez-vous de l'agressivité. En tout cas, on a une belle avancée, une belle progression, des possibilités, sachez les saisir. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder votre guidance mensuelle, la guidance semestrielle, mais aussi les messages de pleine lune que je vais publier dans les 2 jours. À très bientôt.